Bonjour à tous. Je relis mes notes en attendant. Hola. Salut. Bonjour. J'attends 5 petites minutes que les gens arrivent et je commencerai. Comment vous allez? Comment ça va en cette fin de semaine? Tout doux. Ça va mieux, Annie? Ça va? Détendu? Bah ouais, m'étonne. Salut. Ouais, beaucoup mieux. Il y a ma belle-mère, il y a tout le monde. Bon, je vais commencer. De toute façon, ben, pour les retardataires, tant pis pour eux. Être sain de corps et d'esprit. Qu'est-ce que c'est être sain de corps et d'esprit? Est-ce que c'est être en bonne santé en fait? Bonne santé physique? Bonne santé psychique? Quand on dit qu'on veut perdre du poids, qu'est-ce que vous voulez perdre en fait réellement? C'est quel fardeau voulez-vous réellement enlever? De quel poids, je dirais même, vous voulez vous libérer? Bonsoir. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la cohérence et de ce que cela implique pardon, que d'être cohérent. Ou peut-être vous avez déjà entendu le commentaire suivant: il ou elle n'est pas cohérent, il ou elle dit quelque chose et fait le contraire, ou personne ne me comprend. Eh bien, il semblerait que le fait d'être cohérent il soit lié à une certaine transparence, aussi bien intérieure qu'extérieure. Et quelqu'un qui ne montre rien d'autre que la vérité en fait, qui n'a pas de masque, qui ne se camoufle pas. À l'inverse, les personnes qui agissent de manière incohérente sont celles qui génèrent des casse-têtes envers les autres et surtout envers soi-même. Et elles s'éloignent de qui elles sont réellement et se comportent de manière différente de ce qu'elles ressentent et de ce qu'elles pensent. Ah, Laurent, il est toujours là. Si, c'est pour être bien dans sa peau. Tu peux regarder Lolo. Bref. Ainsi, on peut définir la cohérence comme en fait cet équilibre qui existe entre l'état qu'on est le plus viscéral dans nos tripes et ce qu'on est à l'extérieur, comme notre comportement, qui soit verbal ou surtout non verbal. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est cohérent, il n'y a pas de décalage entre ce que l'on ressent et ce que l'on est, ce que l'on exprime. C'est très difficile de montrer ce qu'on ressent. Mais vous n'avez pas remarqué que les personnes justement qui sont cohérentes avec elles-mêmes, elles ont beaucoup plus confiance en elles. Et à l'inverse, celles qui ne sont pas cohérentes manquent énormément d'estime et de confiance en elles. Comme je disais, c'est très difficile de montrer, de vivre, de dire qui nous sommes réellement. Car
en fait, nous vivons dans une société où on n'a justement pas appris à montrer qui on est. Elle ne nous permet même pas de souffrir. Elle ne nous permet pas de dire qui on est, de dire nos véritables émotions. On les a masquées comme des couches les unes sur les autres pour les recouvrir. On les a même mis d'autres émotions qui sont mieux tolérées par la société, en fait. Je vais vous donner un exemple parce que j'en ai pas mal là, mais parfois, par exemple, vous pouvez éprouver de la tristesse lors d'une perte. Je vais vous donner l'exemple, une perte, une perte amoureuse, quand on perd quelqu'un sentimentalement. On connaît tous ça, on connaît tous quelqu'un et on a tous vécu, je pense, ça, et on ne se permet même pas nous-mêmes de souffrir. On ne se permet pas parce qu'on doit être fort. Tu dois être forte, on te dit tout, depuis toute petite. Et on te dit aussi, aucun homme, aucune femme ne doit te faire pleurer. Sois forte. Mais non. Parce qu'à force de faire ça, justement, au lieu de pleurer, on rit. Et à chaque fois, en fait, ça s'accumule les uns sur les autres. Et on perd nos véritables émotions. On les recouvre. Et à la fin, il ne reste que des lambeaux. Et voyez un enfant par exemple, quand il est heureux, il chante, il rit, il est content. Et quand il est malheureux, il exprime de suite. Quand il est en colère, quand il est énervé, quand il n'est pas content. Ça, c'est notre véritable nature. Et nous, on la masque. Par exemple, revenons à notre perte amoureuse. Si sur le moment, je pleure, je crie, j'ai pas dit d'aller frapper la personne, d'accord, ni d'aller l'insulter. Mais on peut l'insulter, on peut aller taper dans un coussin, on faut exprimer ce que l'on ressent, crier, mais la sortir et la déposer en fait, au lieu de la garder en soi. D'accord? Nous parlons aussi de cohérence lorsque nous nous référons, à cette harmonie qui existe entre nous et nos actes. Nous et notre comportement, nous et notre manière de penser. Probablement, nous nous sommes déjà découverts nous-mêmes en agissant d'une manière qui contredit notre façon de penser. Et cela se produit très fréquemment. Ça engendre en fait un sentiment d'étrangeté, de honte et de culpabilité. Je vais vous donner un exemple. On va dire que si moi, j'affirme aujourd'hui que je suis tolérant et patient avec les gens et envers les autres, et qu'au premier changement, je suis incapable d'accepter la critique des autres, si je me mets en colère et si je me crispe, en fait, je devrais probablement remettre en cause l'idée que j'ai de moi-même. Parce qu'en fait, à croire certaines manières alors que j'agis de l'inverse, ça produit une sensation vraiment très désagréable, une sensation de culpabilité. Et le problème, en fait, de la cohérence dont on trouve surtout de la méfiance envers les autres, qui finiront par générer un manque de confiance envers les autres et surtout envers soi-même. Parce que c'est difficile d'avoir confiance en quelqu'un qui montre l'opposé de ce qu'il pense. Mais si on continue, en fait, si on agit de la même manière, c'est pareil pour nous. Il est difficile de retrouver notre confiance si on continue à porter des masques. Vous voyez où je veux en venir? Si on continue toujours à se comparer. Parce que chacun est venu ici pour découvrir son propre chemin. Et non, on ne sera jamais heureux si on suit celui de l'autre. Vous voyez? En fait, la comparaison, je vais vous donner un exemple bateau, la plage en ce moment. Tout le monde est à la plage, on est là en train. Et beaucoup de femmes, surtout, se restreignent à aller se baigner, à se montrer en maillot de bain. Et ont cette appréhension avant l'été. Parce qu'elles ont ces fameux bourrelets. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'on vous regarde à la plage? Vraiment, est-ce que vous croyez qu'on vous regarde? Oui, on va vous voir passer, bien sûr. Mais notre attention, l'attention qui est portée, c'est par exemple sur l'autre à côté, qui est super bien tankée. Elle, on va la regarder et on va pas la lâcher du regard. Et on va l'envier, ça oui. Mais vous, avec votre bourrelet, ce soir, oubliez. Le soir, quand on sera devant notre assiette, à qui on va penser? À vous?
ou à cette personne qui est super bien tankée? Réfléchissez un peu. Et qui vous dit que cette personne qui était là, super bien tankée, qui vous dit qu'elle est heureuse dans sa vie? Qu'est-ce qui... Ça, ce sont vos objectifs à vous. Mais qui vous dit qu'elle est heureuse? Vraiment. J'insiste sur ça parce qu'à chaque fois, on se restreint de faire des choses, d'être qui l'on est réellement. Par exemple, moi, ce soir, je vais en ville et je vais chanter dans la rue. Bien sûr, je vais faire rire du monde. Mais qui se souviendra de moi? Qui? Après-demain, ça sera oublié. Les gens pensent qu'à eux et sont concentrés sur leurs défauts. Si moi, j'avais un bouton là, aujourd'hui, par exemple, bien sûr, ça m'embêterait. Et je verrais que ça là, comme ça. Mais vous m'écoutez, vous ne regardez pas ça. Essayez de prendre du recul justement par rapport à ça. Et ouais, c'est difficile. Sachez une chose, le corps ne vous trompera jamais. Ces frustrations en fait que l'on génère, ce manque de cohérence, ça engendre des maux physiques qui peuvent aller jusqu'à des maladies chroniques. C'est pour ça qu'il faut écouter et être en cohérence avec soi-même. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler d'abord de la cohérence, de la comparaison, pour arriver aux maux physiques. Bon. Donc je vais vous donner quelques exemples. Donc j'ai imprimé des trucs de mon livre. Par exemple, des personnes qui ont des problèmes au genou. Je ne vous dis pas qu'ils ont eu un accident, d'accord? Qui ont des problèmes, qui ont souvent mal au genou. C'est un problème, un manque de liberté de mouvement. C'est un manque de liberté de mouvement. Les personnes, en fait, qui ont des problèmes au niveau des hanches. Je parle toujours des gens qui n'ont pas eu d'accident. Hein. Je parle quand c'est récurrent et que c'est chronique. C'est des personnes qui ont une incapacité à aller de l'avant. Les gens qui ont des problèmes au niveau du côlon, c'est des gens qui n'aboutissent pas dans la vie, qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout des choses. Les gens qui ont des douleurs au niveau des épaules, c'est qu'ils ont, le dit d'ailleurs, j'ai trop de choses à porter. Un lourd fardeau. C'est des émotions, c'est des fardeaux émotionnels. Le cou aussi, c'est une incapacité à extérioriser ses idées. Le cou et les dents, c'est ça. Incapacité à extérioriser ses idées. La gorge nouée. Incapacité à verbaliser ce que l'on ressent. Vous savez, quand on a la gorge nouée, c'est ça. Ce qui peut engendrer, en fait, ça peut descendre jusqu'au diaphragme, au niveau de l'œsophage, au diaphragme, et ça peut faire des toux chroniques dus, en fait, à du reflux. Ça prend toute la trachée. Ensuite, il y a les mains. Les mains aussi. C'est une volonté de contrôle ou une perte de contrôle. Ceux qui font de l'arthrose précoce ont ce sentiment-là. Ah ouais, le corps... L'estomac aussi. L'estomac, c'est le deuxième cerveau. L'estomac, tout le système digestif, c'est du mal à digérer des événements, du mal à encaisser des événements. C'est tout ce qui est le stress, les angoisses. Tout est dans le ventre. Au niveau du bas du dos, c'est des douleurs, une lourde charge psychique. Ouais, une lourde charge psychique en fait. C'est le poids des responsabilités. Je vais en citer encore une ou deux autres. Par exemple, ceux qui ont... vous êtes déjà jamais dit, par exemple, je ne peux plus, ça vous l'avez déjà dit. Je ne peux plus le ou la supporter. Ça, on l'a tous dit, je ne peux plus la supporter, celle-là. Ou alors, ce chef ne me laisse jamais respirer. On l'a déjà dit, ça. En fait, ça peut créer des allergies et une réaction inadéquate. Par exemple, il y a même des personnes, quand on s'est senti trahi, vous n'avez pas remarqué que l'odeur de la personne, elle change, qu'on ne le sent plus. On dit, je ne le sens plus, celui-là. Ben, c'est ça. Ça arrive des fois quand on a senti un sentiment de trahison. Et l'odeur de la personne change et on n'arrive plus à la... Ça, le corps, il parle. Votre corps, il faut l'écouter.
Bien sûr, avant tout, allez voir un médecin, d'accord? C'est pas parce que vous avez mal au genou, d'accord? Allez voir un médecin. Mais si vous avez fait plein de tests et que vous voyez que malgré tout, c'est récurrent, c'est chronique, posez-vous des questions. Je vais vous raconter brièvement mon histoire, parce que j'ai pas non plus envie de raconter ma vie, ma vie. En fait, moi, pour être clair, j'ai fait 12 ans d'anorexie sévère. 12 ans où je me suis restreint. J'ai commencé par faire du judo. Et dès l'âge de 11-12 ans, on m'a fait faire des régimes parce que je devais tirer dans une catégorie de poids en moins de 38 kilos. Donc c'était pas épais, hein. Mais plus les années passaient, plus je devais rester dans cette catégorie de poids. Donc au début, je perdais 1 kg, 2 kg, 3 kg, jusqu'à perdre 10 kilos en une semaine, sans boire ni manger. Et à la fin de cette péripétie, bien sûr, ça crée des séquelles. Bien sûr, j'en ai conscience. Mais moi, j'ai continué. En fait, à l'heure actuelle, je peux affirmer que je me suis servi du judo, de ces régimes, pour m'auto-saboter dans ma vie future. J'ai arrêté le judo à l'âge de 22 ans. Le judo à compétition, je veux dire. Donc plus de catégorie de poids, plus rien. Et pourtant, impossible pour moi d'aller au restaurant ou alors je mettais dans la serviette. J'allais me faire vomir 10 à 15 fois par jour. Mais je m'auto-sabotais. Alors c'est bien beau de dire ok je m'auto-sabote, pourquoi, c'est un cercle vicieux en fait, on est là, on comprend pas, c'est des moments, c'est très très noir dans ma vie. Franchement j'ai fait la bise au diable quoi. Et jusqu'au jour où en fait on se pose les bonnes questions. Parce que j'en ai fait des régimes pour remanger normalement, je les ai tous faits et pourtant ça ne fonctionnait pas. Jusqu'au jour où je me suis dit mais de quoi tu as peur? Mais de quoi tu as peur en fait? Pour me rendre compte tout bêtement que j'avais peur du bonheur. C'est con, hein? Mais ouais, j'avais peur du bonheur. Mais au moins, j'affirme aujourd'hui que j'avais peur du bonheur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Être cohérente avec toi-même. Tu es quelqu'un de joyeux, tu es quelqu'un de vif. Et tu montres tout le contraire. Et tu fais tout le contraire. Ton corps te le fait payer. C'est pour ça que c'était très dur. C'est pour ça aussi que j'ai mis en place un programme. Un programme pour vous accompagner, les personnes qui sont dans le besoin. Qui sera de 3 ou de 6 mois. Où je reprends tout dès la base, dès la genèse en fait. Je reprends tout. Et en fait, je vais me concentrer d'abord sur la tête et non sur l'assiette. Bien sûr, je vais vous donner des recettes et vous faire un rééquilibrage. Mais en fait, il n'y aura plus de frustration. Je suis nutritionniste de formation aussi. J'ai mon diplôme. Mais moi, ce que je voulais travailler par le biais, en fait, du corps et de l'esprit, c'est de prendre la globalité. Travailler la tête. Ne plus se prendre la tête. À l'heure actuelle, je mange de tout. Tout ce que je veux. Je mange des couscous, je mange... Là, après, on va manger des brochettes. Je mange ce que je veux. Je bois ce que je veux. Il n'y a plus de problème. Et pourtant, je ne suis pas devenue Gollum, quoi. Et Dieu sait que je lui ai fait du mal à mon corps. Mais en fait, il faut l'écouter, son corps. Plus écouter son corps, en fait. Lui donner de l'amour. Parce qu'il vous parle, en fait, tout simplement. Il est là et il vous parle. Écoutez-le, envoyez-lui de l'amour. Les effets yo-yo, c'est parce que vous ne l'écoutez pas. Et moi, ce que je veux surtout pas, c'est de la frustration, c'est du plaisir à prendre des recettes et surtout arrêter avec ces espèces de graines germées là et cette culpabilité qu'on a avec ces réseaux sociaux, à vouloir tout soit parfait, des recettes Esli, machin, des... Non, moi je mange de tout, je mange à ma faim. Je suis pas là, je finis le soir, il est 19h, vous pensez que je vais aller commencer à faire, oh, je vais aller faire un petit plat là qui dure 3 heures de cuisson, mais non.
Moi, je vite. Vite et bien, vite et bon. C'est ça que je vous donne comme astuce, comme recette. Vite et bon. Et je vais vous donner toutes mes clés. Toutes les astuces, toutes les clés pour aller beaucoup plus vite. Sans se prendre la tête. Parce qu'on n'est pas là, on est venu s'incarner, pas pour se prendre la tête, mais pour vivre, pour apprécier la vie. C'est nous, tout le temps, qui nous mettons comme des challenges. Notre mental, il est là avec une baguette, toujours en train de nous taper. Alors qu'en fait, on est là et il faudrait simplement vivre. Ce programme, je le propose donc sur 3 ou 6 mois, mais je vous promets que les kilos, vous allez les perdre. Et ça, je peux le promettre, oui. Et surtout, vous n'allez plus jamais les reprendre. Et enfin, vous allez retrouver la paix. La paix dans le corps, la paix dans l'esprit. Donc, franchement, c'est bien. Par contre, je vais vous faire faire... Vous avez tous un papier, un stylo? Parce que j'ai un exercice à vous faire faire. Je le cherche. Je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave, de mémoire. J'ai une bonne mémoire. Vous avez tous un papier, un stylo? Oui, non. Yes. Bon. On va faire 2 exercices plutôt. Le premier, on va noter 3 de nos qualités. 3 qualités. Et vous me les notez. 3 qualités, sinon. Et après, on développera. Je vais vous donner des exemples, comme ça. Je sais, c'est dur à donner des qualités. On est toujours là en train de se... Par exemple, moi, je suis altruiste, enthousiaste, déterminé. Voilà mes 3 qualités. D'accord? À vous. Trois qualités. Faut me les écrire, hein. Faut pas avoir... Parce qu'après, on va développer. Persévérante, ok. Donc, tu peux développer, par exemple, persévérante, tenace, courageuse, responsable, ne lâche pas. Voilà, généreuse, le cœur sous la main, ouverte, compréhensive, tu peux mettre, par exemple. C'est une qualité, tu es dur, toi. Dur. Dur, déterminé, tu veux dire? Battante. Ben, dure, battante aussi, tu vois, tu peux mettre battante. Ouverte, ouais. À l'écoute. Sensible aux gens. Se mettre à la place de l'autre. Attentive. Ouverte, oui. Clairvoyante, à l'écoute, connectée. À l'inverse, vous allez me noter, vous allez prendre une de vos 3 qualités, celle qui vous marque le plus, qui vous correspond le plus. Et vous allez en me faire un défaut. Par exemple, moi j'avais altruiste, enthousiaste et déterminé. J'ai pris déterminé. Mais tu en as plein des qualités. Tu es super, tu es sociable, tu es enthousiaste, Jessica, par exemple. Tu es altruiste. Tu l'es altruiste aussi. Tu es enthousiaste. C'est pas parce que tu es dur. Je suis déterminée, mais tu as le cœur sur la main. Ouais. Dynamique, généreuse, attentive. Voilà. Et pareil, tu peux par exemple, avec dynamique, tu mets
Qu'est-ce que tu pourrais mettre? Joyeuse, généreuse, positive, je partage, échange, sincère, honnête, tu vois? Donc, tu prends celle qui te marque, vous prenez celui qui vous marque le plus. Par exemple, moi, j'avais marqué déterminé. Et en face de déterminé, j'ai mis que des défauts. Pas qui me correspondent. Comme si je parlais à une personne. Parlez à la personne que vous détestez le plus. Et lâchez-vous. Par exemple, moi, j'avais marqué l'inverse de déterminé. J'avais marqué immobile, manipulateur, mou, plombé, chiant. Je vais mettre des gros mots. Hein, fainéant. On ne peut pas lui faire confiance. Ne prend pas ses responsabilités. Malhonnête, menteur, colérique, déconnecté, agressif. Ne va pas de l'avant. Même les gros mots, lâchez-vous. À la personne à qui vous voulez parler là. Prenez une de vos qualités et faites-en un défaut. Tout l'inverse. Tu fais bien de préciser. Non, t'en prends un, tu te lâches. Il y a forcément... On a tous un peu de colère en soi quand même. Hein. C'est pas obligé de mettre des gros mots. Tu pars tout simplement de l'inverse, par exemple, de déterminer. C'est l'immobilisme. Déterminé, c'est quelqu'un qui lâche pas. Donc la personne, elle va pas de l'avant. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête forcément. Tu mets quelqu'un qui est déterminé. L'inverse de déterminé. Tu mets tout ce que tu... Mais il ne faut pas t'insulter à toi. Tu parles à quelqu'un. Tu t'insultes pas. Faible d'esprit. Bonjour. Elle a raté le début. C'est pas à toi que tu parles, c'est à quelqu'un d'autre. Voilà, généreuse, égoïste, ne penser qu'à soi, chiant. Poche trouée, voilà, radin, manipulateur aussi. Allez, encore un petit peu et après je vous dis la suite. Maintenant, je vais vous poser une question qui va être dure. C'est maman ou papa qui était comme ça? Et après, je vous explique pourquoi je vous ai posé cette question. Après, il ne peut pas avoir forcément tous les mots que vous avez marqués, mais il y a forcément des mots. Forcément. D'accord, Jessica. Et c'était qui? Papa ou maman, Jessica? T'inquiète, j'appelle personne. Non, donc papa. Mais toi, Sandrine, je sais qui c'était. En fait, je vous explique après. Ça, c'est ce qu'on va travailler. Les qualités, c'est sur quoi on va mettre le focus. Les défauts que vous avez mis, c'est ce que vous avez combattu dans votre vie pour ne pas avoir. Et malheureusement, vous vous êtes auto-saboté et pas affirmé en tant que je suis enthousiaste, je suis généreuse et tout. Et vous disiez,
Je veux surtout pas quelqu'un comme ça. Et quand on dit je ne veux surtout pas, on attire le surtout pas. Et on vient travailler ici, quand on s'incarne, j'ai envie de dire, ces blessures. Les blessures qu'on a marquées là. La toxicité, les gens qui ne nous rendent pas notre amour. On vient travailler ça. On vient travailler tout ça pour s'affirmer soi, en fait. S'affirmer soi en tant que personne. S'aimer nous en tant que personne. Sans avoir besoin de l'aval de Pierre, Paul ou Jacques, en fait. Sans avoir le besoin d'approbation. L'amour pour nous-mêmes. Vous comprenez? Maintenant, vous savez avec quoi vous devez travailler. Bonsoir. Je vais vous donner un autre exercice. On va faire celui-là. Qui c'est qui veut perdre du poids dans la foule, là, dans les... Ou être en meilleure santé? Je vais vous poser une question. Vous devez en choisir un par priorité. D'accord? Vous préférez être en meilleure santé, perdre du poids ou être heureux? De toute façon, tout est émotionnel, sachez-le. Tout est émotionnel. On t'a pas parlé, on n'est qu'émotion. Quand tu fais les magasins, c'est de l'émotion. Quand tu prends un rendez-vous chez le coiffeur, c'est de l'émotionnel. Quand tu manges, c'est émotion. D'ailleurs, tu le vois, même quand tu es heureux. Quand tu es heureux avec des copains et que tu manges, tu t'en fous. C'est de l'émotion. Tu es heureuse. À l'inverse, quand tu n'es pas heureux, que tu es triste, ou ça te coupe l'appétit. Ou alors, justement, tu vas te jeter sur des choses sucrées ou salées, très grasses, généralement. On n'est qu'émotion. On vibre qu'émotion. Ça, il faut en prendre conscience. Du moment qu'on en prend conscience, c'est pas grave. Ben si, ça existe, on est qu'émotion. À part ces personnes qui ont des problèmes au niveau de la thyroïde, d'accord? D'accord, toi heureux. Donc, en meilleure santé, perdre du poids ou être heureux? Non, ça va avec, mais il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà, la thyroïde, ça peut engendrer justement une prise ou une perte de poids. À part cette pathologie-là et certaines deux, trois autres, c'est émotionnel. Donc, meilleure santé, perte de poids ou être heureux? La santé, heureuse, non. Perdre du poids. Donc, ton objectif premier à toi, c'est perdre du poids alors. En fait, ce que je vous mets en place, c'est les objectifs de votre vie par rapport à ce que je propose là actuellement, pas dans la vie. Donc, toi, tu préfères perdre du poids en premier. En deuxième, c'est quoi? En fait, tu mets le focus sur ce que tu veux vraiment à l'heure actuelle et ce que tu vas tout faire pour. Tu comprends? Toi, par exemple, Sandrine, c'est être heureuse. Donc, tu vas mettre le focus pour être heureuse. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Et tu vas te tourner vers ce qui te rend heureuse. Et te retourner vers ce qui te rend malheureuse. Tu comprends? Être en meilleure santé. Eh bien, tu vas tout faire pour être en meilleure santé. Si, par exemple, tu as envie de reprendre du sport, si tu as envie... Ce qui te parle pour toi, de toute façon. Bonsoir. Poids, santé, bonheur. D'accord.
Donc ton premier objectif, toi, ça serait perdre du poids. C'est vraiment quelque chose qui te tracasse, quoi. Ensuite, ça serait la santé et le bonheur. Et je sais plus. Ah, j'ai tout fait tomber. Ah, elle était où, Jessica? Je sais plus. Jessica, je t'ai perdue. Heureuse. Donc toi, tu sais ce que tu dois faire pour être heureuse. Je dirais pas quoi. Kiffez votre vie, tout simplement, en fait. Et si certains veulent se faire accompagner, franchement, ça sera avec grand plaisir. Ça se base comme ça. On fixe ses objectifs et après on met en place. Moi, je travaille d'abord sur des soins. Enlever tout ce qui est émotionnel. Voir s'il n'y a pas de problème transgénérationnel aussi. Voir s'il n'y a pas déjà de problème aussi de santé. Parce que ça, c'est super important. Et je travaille la tête. Parce que la tête va guider vos mains, va guider vos actions. Être cohérent avec soi-même. Quand on est cohérent, on mange ce qu'on veut. Parce qu'on le sait, vous voyez? On écoute son corps, on écoute sa faim. Je sais que ça paraît idyllique, mais si moi, en ayant touché les abîmes, j'ai réussi à passer ce cap, à manger ce que je veux, franchement, si moi j'ai réussi, toutes, vous pouvez réussir les doigts dans le nez, toutes. Bonheur, santé, poids. C'est ça, il faut traiter d'abord la tête. Ça ne sert à rien de... Beaucoup de gens vous proposent d'abord des régimes et ça va être merveilleux, etc. Oui, ça marche pour certains. Il y en a, c'est une nécessité quand ils sont en obésité morbide. Mais si on ne travaille pas d'abord la tête, effet yo-yo garanti. Garanti. C'est pour ça qu'il faut déstructurer et commencer par l'inverse. Je sais que vous voulez aller d'abord tout en haut de la montagne, mais si, comme je disais, on a des chaussures, on n'est pas adapté, on est en tongs, ben, vous allez galérer, quoi. Alors que si vous avez des bonnes chaussures de montagne et tout, vous allez tout en haut. Et tous dans la vie, on veut tous aller trop vite, on est impatients. Et c'est ça notre gros défaut, nous, les humains. Alors que si on déstructure et qu'on voit où est vraiment le problème, eh bien on peut le guérir, on peut le soigner. Et on peut enfin passer à autre chose. Et ça vaut pour tout, hein, pas que pour l'alimentation. Hein. Que ce soit pour d'autres dépendances, hein, la cigarette, l'alcool, ou dépendance affective, relations toxiques, ou n'importe quelle blessure, en fait. Tout se traite, tout se guérit, tout. On est venu là, c'est pour expérimenter et vivre ça. C'est pas facile du tout. Mais on peut, parce qu'on a tous les outils. On ne nous lâche pas dans la forêt, comme je déjà dit, mais sans rien, quoi. Je dirais pas l'expression, mais on a un sac à dos, en fait. On est guidé, on a un sac à dos. Dedans, il y a un sandwich, il y a de l'eau, il y a une boussole, il y a une couverture. Mais on ne prend pas le sac à dos. Et on est là, on se jette à corps perdu et on se jette dans le vide. C'est bien, mais c'est chaud, quoi. Pas tout le monde y arrive. Hein. Il y en a qui arrivent, mais pas tout le monde. Oui, mais il faut bien chausser avant de monter la montagne. Et il faut en avoir envie. Parce que je ne fais pas ce programme si la personne en face de moi, elle n'est pas sûre d'elle. Elle ne veut pas changer. De toute façon, je le sens de suite. Si elle ne veut pas réellement changer, je ne prends pas la personne. C'est très restreint par contre. Je ne prendrai pas plus de 10 personnes. Parce que c'est un investissement, que ce soit pour vous que pour moi. Dites-moi si vous avez des questions par rapport au corps, à l'esprit ou n'importe. Si vous avez des douleurs chroniques, si vous voulez des significations, à quoi c'est dû.
n'hésitez pas. Je cherche un truc tout à l'heure. Même en rapport avec la spiritualité. Hein. Je prends les questions. La névralgie d'Arnold. Bon, déjà, je te conseille d'aller voir un médecin, parce que je l'ai eu, ça. Et ça, c'est toutes les tensions, tous les nerfs et tout ce que tu as gardé pour toi. Des trucs que tu n'as pas voulu exprimer, ça s'est cristallisé à ce niveau-là. Alors, au niveau physique, il existe des médecins, je l'ai eu, la névralgie d'Arnold. On m'a fait 3 injections à la cortisone ici, 3 infiltrations. Ça fait du bien. Mais sinon, après, en dehors de ça, travailler sur ses nerfs et sur ce qu'on ne veut pas dire. Ce qu'on ne veut pas s'avouer. Alors. Impossible de trouver ton toi intérieur. Mais arrête de le chercher, déjà. Il faut pas le chercher. Si tu le cherches, j'ai une vision là, c'est comme si tu étais dans une pièce et vous tourniez en rond tous les deux. Cherche pas. Appelle-le. Fais une méditation. Par exemple, tu t'imagines dans une forêt. Une forêt que tu as déjà vue, d'accord? Quand tu es dans cette forêt, à ce moment-là, tu vois un arbre, un bel arbre. Celui que tu veux. Tu vas rentrer dedans, dans cet arbre. Tu descends, ça va être sombre et il y a des torches tout le long quand tu rentres dans l'arbre, d'accord? Et tu descends, 1, 2, 3, 4, le nombre de marches qui te convient. Tu fais à ton ressenti. Arrivé à l'intérieur, il y a un grand feu et tu vois une personne derrière ce feu, d'accord? Et là, tu demandes, qui êtes-vous? Et là, tu vois qui c'est. Et elle te répond, lui te répond, c'est ton toi intérieur. Qu'est-ce que tu veux? Et là, tu lui parles. Ah, c'est ton toi. Il faut bien dire ces mots. Qui êtes-vous? C'est ton toi intérieur. Et là, tu répètes. Ah, c'est mon moi intérieur. C'est parce que tu le rentres comme ça dans ton subconscient. Et plus tu vas pratiquer, et plus tu vas le faire juste en fermant les yeux. Mais pour commencer, commence par ces méditations. Et arrête de courir autour de l'arbre avec lui, parce que sinon, tu ne vas pas le trouver. Sandrine, toi, tu as trop de trucs qui sont cristallisés en toi, au niveau de ton estomac. Tu as eu des gros chocs qui t'ont fait ces reflux. Et les jambes, je vais te le dire clairement, ce qu'on me dit, c'est que tu as la peur d'aller de l'avant. Même si tu me dis que non, c'est ce qu'on me dit, tu as la peur d'aller de l'avant. Il y a certaines choses, moi la première, hein, je vais vous parler d'un truc tout bête. Avant, je n'arrivais pas à manger, j'étais pas heureuse, je mangeais pas, je me faisais vomir et pourtant, j'arrivais pas à aller de l'avant. J'avais des problèmes aux genoux d'ailleurs. Et se poser les bonnes questions. Et pourquoi j'ai mal au genou? Se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a fait qui t'est bloqué sur la route? Et même malgré que tu as envie, il y a des trucs encore qui te restreignent. Je t'expliquerai. Essaye cette méditation quand même. Essaye de la faire toute seule, toute seule. Tu te fais ton histoire à toi. Essaye-la. Parce que plus tu vas la faire et plus après ton moi intérieur va venir te voir en rêve. Parce que là, tu fais la demande. Et même si c'est pas pendant la méditation, un jour après, tu verras, elle viendra te voir. Ça marche aussi pour la rencontre de l'animal totem. Et vous voyez, des fois, sur le moment, on voit pas, on n'entend pas. Et un jour après, on a les images qui nous viennent. Mais en fait, Jessica, tu te contrôles trop. Il y a des trucs, tu contrôles trop. Et tu t'empêches de faire certaines choses. Et le mal au poignet, c'est que tu contrôles, tu veux t'empêcher d'écrire. Ça va passer.
Euh, Ouais, mais même si tu as eu un cancer, parce quoi? Tu l'as choisi de l'avoir. Je suis désolée de te dire ça, c'est ce qu'on me dit. D'accord? On choisit tout ce qu'on vit, même si c'est dur. Et tu as choisi de l'avoir pour passer outre. Les douleurs, certes, il y en a des physiques dues à ton cancer, mais demande-toi pourquoi tu l'as eu, ce cancer. Quel choc a fait que... Quel combat as-tu mené en delà du cancer? Est-ce que tu as vraiment retrouvé l'amour que tu avais pour toi? Parce que tu en donnes beaucoup pour les autres. Tu en donnes énormément même. Mais est-ce que tu te donnes suffisamment d'amour à toi-même? Je sais que je suis dure dans mes propos, hein, mais c'est... Je suis comme ça. Je suis en cohérence. Après, si je suis trop dure, vous me le dites. Toi, pareil, Annick, il y a des trucs qui t'ont bloqué. C'est mal au genou aussi, tu sais ce que c'est, Annie? Désolée, on m'a dit la soumission. Dans une ancienne relation, tu as été trop soumise. Tu t'es trop ouais, soumise. C'est comme si tu pouvais pas exprimer ce que tu avais vraiment sur le cœur. Et du coup, tu t'es replié sur toi-même. Si tu l'as choisi, je suis désolée de te dire ça, hein, parce que je t'expliquerai si tu veux quand je t'aurai au téléphone. On choisit son incarnation, on choisit ses parents, on choisit ce qu'on doit vivre. Même si nos parents sont des véritables enflures, pas les miens, et bien on les a choisis pour vivre quelque chose. Je t'expliquerai pourquoi du comment. Je t'expliquerai tout. Peut-être que justement ça va t'enlever un poids, le fait de savoir ça. Voilà. Bon, ça va. Rien n'arrive par hasard, non. Bon, ça va. Parce que moi, j'entends des messages en fait. Et quand, par exemple, j'ai vu les genoux, et de suite, j'ai entendu dans mon oreille la soumission. Donc, je répète ce qu'on me dit. Donc, si on me le dit, c'est que peut-être la personne est en mesure d'entendre, mais pas forcément. Des fois, c'est dur. Oui, en fait, on choisit tout. Je vais vous dire, même les enfants handicapés choisissent d'être handicapés. Et ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi je dis ça. On a des choses à régler, même en tant qu'enfant handicapé, par exemple. Et même, par exemple, moi, ma grand-mère, elle me battait. Mais pourtant, je l'ai choisi parce qu'avec quand on remonte à certaines choses, j'ai vu qu'avec ma grand-mère, on a vécu plusieurs vies ensemble. Et que j'avais des choses à régler avec elle. Je donne des exemples. Mm. Poser des questions, hein. Moi, là, je réponds. Je réponds encore 5-10 minutes et après, je coupe. En fait, c'est pour ça que j'avais fait la numérologie. Je fais la numérologie aussi sacrée où justement on voit pourquoi du comment. Pourquoi on s'est incarné. Quelle est notre mission. Qu'est-ce qu'on va faire. Pourquoi on a choisi ça. Pourquoi c'est aussi dur. Pourquoi la vie est aussi dure. Pourquoi je répète mes schémas. Qu'est-ce qui se passe. Et en fait, dans le programme là que je propose au niveau de l'alimentation, c'est aussi ça. Je vais tout gratter en fait. Tout. Du pourquoi, du comment tu es venu à t'incarner, pourquoi, du comment, si c'est transgénérationnel, si c'est il y a des trucs encore émotionnels, cristallisés, pourquoi. Mon chemin, le tien ou le mon chemin. Oui, mais ça c'est dans l'autre truc. Je peux calculer. Maintenant, j'ai pas ma calculatrice. Tu prends ton jour, ton mois et ton année, tu additionnes le tout. Genre par exemple le 22 juin 1982, tu fais 2 plus 2 plus 6 plus 1 plus 9 plus 8 plus 4.
et tu trouves ton chemin de vie. Après, pour l'interprétation, tu vas dans le live et j'ai tout dit de 1 à 44. Voilà, tu apprends tout. Comme ça, tu apprends. Moi, par exemple, je vais vous parler de moi. J'ai appris, par exemple, euh, ma famille, mes proches, mon mari, pourquoi je les avais rencontrés. J'ai appris aussi pourquoi j'en étais là aujourd'hui. Pourquoi j'avais peur du bonheur. Ça venait pas que de cette vie-là. Pourquoi j'avais peur du bonheur. En fait, en remontant de la base, eh bien, on comprend tout et on prend du recul. Voilà. L'amour de soi, ben, c'est se choisir soi. Après avoir vécu de la violence, c'est déjà ne pas enlever cette carapace et voir quand même qu'il y a de l'amour autour de nous. Retrouver l'amour de soi, prendre soin de soi, faire ce qu'on a envie de faire, que ce soit au niveau du travail, au niveau familial, ne plus être soumis en fait. En fait, quand on travaille les violences familiales, c'est surtout qu'on doit travailler la soumission et justement apprendre à s'affirmer, à s'enlever de cette soumission, se libérer de ces chaînes et comprendre que malgré tout ce qui nous est arrivé par le passé, on est encore là aujourd'hui sur nos deux jambes. Certes, on est cassé, mais on est là et on est déterminé et on va avancer. Je sais pas. Comment apprendre à s'aimer? Comment apprendre à s'aimer? Ben, c'est tout un processus en fait. Moi, je vous donne un exemple. Déjà, avant, j'arrivais même pas à aller juste aller acheter une baguette de pain toute seule. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment impressionnant quand de parler devant les gens dans une caméra. Ça, pour en parler même à Sandrine et tout, c'était impossible pour moi. J'ai mis un an à vouloir m'inscrire dans une salle de sport. J'arrivais pas à parler aux gens. J'étais renfermée sur moi-même parce que je me donnais pas d'amour. Je me détestais clairement. Et je le disais, hein, je me déteste. Ben, c'est un chemin qui est long, pas si long que ça. J'ai mis un an un an à reprendre confiance en moi. Après 20 ans à me ramasser la figure et à me traiter de tous les noms. Donc, on peut y arriver. Si moi j'ai réussi en un an, on peut y arriver. Et c'était des petits objectifs. En fait, se donner de l'amour pour en arriver, c'est se donner des objectifs. Par exemple, moi, aller acheter le pain toute seule. C'est tout bête, d'accord? Mais toi, comme là, j'ai donné des objectifs. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Perdre du poids, être heureuse ou être en bonne santé? Mais là, c'est pareil. Tu fais une liste et tu priorises. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et fais-le. Fais-le dans la semaine. Et félicite-toi, en fait. Sois fier de toi. Ces objectifs-là, c'est ça, se donner de l'amour. D'accord? C'est pas se regarder dans un miroir et dire oh, je suis belle. Non, c'est vraiment ça. Être fier de soi, c'est se donner de l'amour. Donc tous les jours, tu vois, tu fixes des objectifs. Je sais pas. Tu comprends? Je vais un peu remonter. Hmm. Oui, se servir en fait. Au lieu de se laisser enfoncer comme une enclume, en fait, il faut s'en servir pour se pousser, se hisser et remonter la pente. Ah, c'est sûr que c'est très... En fait, le problème qu'il y a, c'est que c'est très facile de broyer du noir. À l'inverse, de voir le bonheur là où il n'est pas dans les petites choses, c'est très difficile. On croit que le bonheur, c'est être riche. Oui, c'est sûr, d'avoir de l'argent, ça aide. Mais combien de milliardaires se suicident? D'accord? Le bonheur, c'est des petits moments. Moi, c'est quand j'en rentre et qu'il y a les enfants qui disent maman, c'est ça mon bonheur. C'est de prendre, comme j'ai dit déjà, dans les petits moments comme ça. C'est là, par exemple, mon mari, il m'a acheté des brochettes, il a pensé à moi, il a pris une pastèque. Mais c'est ça le moment de bonheur. C'est ces petits trucs comme ça. C'est sûr que si on passe à côté et qu'on attend de gagner au loto, il y a beaucoup de gens, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent au loto. On va rester longtemps le cul sur la chaise en train d'attendre. À un moment donné aussi, c'est se donner l'opportunité d'aller chercher ce bonheur. Se donner l'opportunité de dire moi aussi j'ai droit à être heureuse. Dans les petits trucs comme ça. Genre, moi par exemple, je donne un... Si par exemple, Liliane, t'adores faire de la peinture, j'en sais rien.
Ton truc, c'est de faire la peinture. Ben, fais la peinture et mets-la chez toi, ta peinture, par exemple. Si t'aimes chanter, ben, chante. Si t'aimes écrire, eh ben, écris. Mais qui c'est qui va te juger? Je t'ai déjà dit que, par exemple, quand on va sur la plage, les gens, ils te regardent pas. Si moi, demain, je vais crier sur la... je vais faire juste taper dessus, mais si je vais crier en face sur la colline, et les gens, en fait, ils s'en foutent. Ils vont rigoler si je me mets à chanter ou quoi. Mais demain, ils m'ont oublié. Vraiment. Donc, en fait, soyez vous. Apportez-vous de l'amour, quoi. Soyez vous, on s'en fout des gens. Les gens vous oublient. Les gens se focus sur leurs défauts à eux. Et en fait, quand ils vous font une critique, ils s'autocritiquent à eux. Et ils vous envient, en fait, tout simplement. Ils envient qui vous êtes. Ils aimeraient être comme vous. Ouais, serein en paix. Je suis d'accord, mais être serein et en paix, c'est dur. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas un tempérament serein et en paix. Même si j'ai l'air comme ça, je suis un caractère très fuego. Et pourtant, être le bonheur, c'est toi pour toi. La description du bonheur, c'est être sereine et en paix. Pour d'autres personnes, ça va être crier ou chanter dans un concert. Tu vois? Et pour eux, c'est leur manière à eux d'exprimer d'être heureux, d'être leur bonheur. Mm. Je suis jeune. Ouais, mais j'ai quand même une sacrée expérience de vie, tu vois. Et ma mère, elle te dirait pareil. Ma mère, elle ne cherche pas la sérénité. Alors ma mère, qui a 55 ans, ne cherche pas la sérénité. Et pour elle, le bonheur, c'est pas forcément ça. Tu vois? Je suis pas d'accord avec l'âge. Il y a même beaucoup de personnes qui sont même plus âgées que moi, qui sont beaucoup plus immatures. Je m'envoie pas des roses. Je dis simplement que le bonheur est là où, en fait, où on pose son regard. Hein. Tout simplement. Encore faudrait-il un peu regarder autour de soi et voir où il est le bonheur. Mais c'est pas là pour dire, oh, il y en a les pauvres, ils meurent en Afrique, hein, d'accord? Il faut aussi arrêter de dire ça et voir le malheur des gens en disant, ah, il y en a qui sont malheureux, alors du coup, moi, j'ai pas le droit de me plaindre. Si, on a le droit de se plaindre. C'est pas parce qu'on est mal, il y a des gens qui meurent de faim et qui sont dans la rue qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Bah, je suis pas contente, j'ai pas reçu mon colis, ben je suis pas contente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave, on a le droit d'être en colère, même pour des petites choses. Et il faut arrêter de se taper dessus. Mm. Bon. J'attends un peu si vous avez encore une ou deux questions. Après, je vais couper. C'est se décider. Oui, ça se décide, tout simplement. Ça se décide et ça se vit, en fait. Être heureux, c'est de vivre. Vivre avec ses qualités et ses défauts. Accepter ses parts d'ombre. Elles font partie de nous. C'est bien beau d'accepter que nos qualités, mais celles que vous avez écrites, les parts d'ombre, il faut les accepter. Il faut travailler dessus. Moi, je suis colérique. J'ai un caractère de cochon. Ben oui, je suis comme ça. Après, c'est pas pour autant que je dois crier sur tout le monde parce que je suis colérique. Je le sais, mais je me focus sur mes qualités. Et quand je sens que il y a la colère qui arrive, eh ben je l'exprime. Mais je crie pas, j'aboie pas sur les gens en fait. C'est toute une question d'équilibre. C'est ça. Ouais, mais c'est ça, ça aide. Hein. Revenir aux bases en fait, toujours comme je dis à la genèse, aux bases. Le bonheur c'est la base. C'est les petites choses, les petits riens. C'est beau. Ben écoute, moi je vais comme je n'ai peut-être pas écouté le début, mais j'ai connu vraiment les enfers. Hein. Vraiment. Et pourtant je vois le bonheur. Et je l'ai vécu. Donc si vraiment j'ai dit que j'y suis arrivée, on peut y arriver tous. Même si on a connu des moments très très durs, même si on a connu l'harcèlement, le viol, tout, on était frappés, on s'en sort tout le temps. On peut toujours s'en sortir. Encore une fois, comme il a dit Bati, si on le décide. Mm. Voilà. Donc sur ces belles paroles, je vais vous laisser parce que je vais aller manger, moi. Je vous dis à très bientôt et on verra pour le prochain live, vendredi prochain, quel sujet traitera.
peut-être un truc un peu plus léger avec une guidance. Et si vous êtes intéressé pour le truc que j'ai mis en place au niveau de l'alimentation et tout reprendre, même si c'est pas qu'alimentaire, hein, ça reprend toutes les bases. Si vous voulez vous sentir mieux dans votre vie, tout simplement, n'hésitez pas à me contacter en message privé et je me ferai un plaisir de vous répondre. D'accord? Bonne soirée à tous. À bientôt. À bientôt.